Bienvenue à Ibiza mes commères. On vient tout juste d'arriver, qu'il fait chaud. L'hôtel est cool, mais on a payé plus pour avoir une vue océan. Je vais vous montrer la vue. Donc si je me mets bien sur le côté, en effet, on a la vue océan. C'est très bon, on a même la piscine en bas. Trop cool. Mais là, vous vous dites, il y a une grosse ombre, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement l'autre hôtel. On voit tout le monde. Et tout le monde nous voit du coup. Donc en vrai, un peu le somme. Bon, là je suis encore en mode aéroport, personne n'a envie de me voir comme ça. Donc je vais me changer, c'est parti, on va à la piscine. On vient tout juste de rentrer de la plage. C'est le paradis ici. Je veux emménager ici. La Bretagne, prenez exemple s'il vous plaît. Et pourtant Mimi avait grave des a priori sur Ibiza de base. Parce qu'il avait vachement la vision du truc en mode rave party à fond, du bruit partout, des gens qui vomissent. Et demain c'est pas mon anniversaire. Mais à minuit ce sera mon anniversaire. Et surtout parce que le 22 au soir on sera dans le ferry. Bah ça en est un là-bas d'ailleurs, non? Il est juste ici. Et ça c'est ma manucure. Elle est trop belle. Et il y a autre chose auquel on fait très attention ici, c'est qu'il y a énormément de personnes topless, enfin des femmes topless, et j'imagine qu'elles ont peut-être pas envie de se retrouver sur internet, donc je fais hyper attention à ne pas tout filmer pour justement préserver l'intimité des gens. Allez, on va se préparer pour le restaurant, j'ai trop faim. Ok, donc le guacamole, délicieux, et l'aioli, absolument sublime. Et Mimi est là, tranquillement, en train d'attendre son plat. En gros on a commandé un chacun, mais je pensais pas que ça allait être aussi gros, c'est très bon. Vous savez ce que j'aime plus que les vacances? Les vacances avec du Maneskin, écoutez. I am begging you. En fait, je pars pas en vacances avec Damiano, c'était Mika. Je vous ai bien pranké, hein. Damino. Je n'avais qu'une envie, c'était de m'allonger sur le lit. Le peu qu'on a mangé, c'était bon. Bon, vous êtes prêts? Petite transition. Pyjama. Le summum du glamour. Oui, ma brosse à dents. Bon, la mission dentifrice s'avère plus compliquée que prévu. Donc on va faire un short break. Sponsorisé. Mimi a retrouvé le dentifrice. C'est la skincare time que je refais parce que le micro était pas allumé. Et surtout, on n'oublie pas la crème solaire. Je le fais déjà à Paris, donc croyez-moi qu'ici, on met la dose. Et on n'oublie pas Mimi non plus. Ah, j'aime beaucoup, ça donne un glow naturel. C'est vrai que ça donne un glow hyper naturel. Regardez ce petit bâtard de bouton là. C'était hyper vulgaire. Je ferai des bips. Il revient à chaque fois que j'ai mes règles. C'est un enfer. Et il met 4 ans à partir. Il fait des cicatrices de fou malade. Bref. Vas-y, fight avec le bouton. La piscine est une bonne mise en bouche. Là, on va à la mer. On passe aux choses sérieuses. J'adore filmer des entrées comme si j'étais pas rentrée au moins 10 minutes avant, que j'avais pas posé toutes mes affaires, j'avais pas installé la caméra. On va prendre le petit déj. Pour nos amis espagnols, ballet bagno. Balai... Ça veut dire quoi balai bagno? Je vais aux toilettes. Mais non. Si. Depuis le début du séjour, il dit balai bagno. Je suis en mode allez, balai bagno. En fait, ok, d'accord. Le resto est plein et on a une table qui est genre trop bien. Vous voyez, on a la vue mer. Sinon, il y a des gros poteaux comme ça qui empêchent les autres tables de voir. À nos premières vacances. Si, señor. Qu'on soit à Paris ou à Ibiza, Mickaël n'en a que faire. C'est le coca. Ils viennent d'amener les trucs pour manger et tout, mais en fait, j'ai pas compris. Vous voyez, il y a 2 assiettes avec une louche, et là, il y a 3 assiettes en dessous. J'ai un peu peur d'avoir commandé un truc que je vais pas assumer. Et surtout pour Anna qui est capable de boire un Nesquik pour une journée. Ça te dérange pas qu'on me voit là, la caméra? Là, le plat que vous voyez juste ici, c'est que pour moi. Avec une grosse louche, et là c'est ma première assiette. Je pense qu'il n'y aura pas de deuxième. Tout est vraiment à partager. Ça veut dire qu'ils font des plats bien fat, bien en partage. Et voilà quoi. En fait, je sais pas si c'est bon, j'ai pas encore goûté, je sais pas pourquoi je dis ça. On est posé comme il se doit pour travailler. Regardez-moi ce petit. Oh là là, ce petit setup comme il se doit là, c'est incroyable. Mais nous, on va jamais revenir à Paris en fait, je suis désolée, mais à part pour nos loulous, sinon on rentre pas. On a repris de l'aioli et purée, qu'est-ce que c'est bon. J'espère qu'on n'entend pas mes gros bruits de bouche. Tu vas pas écouter les miens. Quels sont les plus satisfaisants selon vous? Les mecs ici sont trop à l'aise. Tout le monde est à poil. Les gens n'ont aucun problème avec la nudité. Je trouve ça cool parce que c'est pas fait de façon malsaine. Juste les gens se changent. Ouais, mais j'oublie tout le temps. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on est dans un ascenseur, on est obligé d'être des gamins. Genre là, les 2 ascenseurs sont arrivés en même temps. Du coup, il est monté dans l'autre. Et là, il va être content parce qu'il arrive en premier, vous allez voir, j'en suis sûre et certaine.
Je crois que je suis arrivée la première. Ah non, elle est déjà descendue. On se balade actuellement au bord de la mer et en fait on va longer d'un petit chemin juste ici. Je sens hyper mal, mais comme demain on part pour Majorque, fin de journée on va passer le reste de la journée à Ibiza Centre, du coup on sera plus par ici. Et le sud serait quand même dommage de ne pas aller explorer les environs avant de partir. Là ici on a Mimi qui essaye de ne pas tomber. Pour l'instant ça marche. C'est là où on fait sortir les bateaux, il y a toute une espèce de rame qui descend tout droit dans la mer. Je sais pas, je trouve que c'est poétique. Les cigales sont vraiment vénères, écoutez. Genre lever du soleil. Vraiment c'est magnifique, regardez. Ok, donc là le vrai périple va commencer puisque regardez les marches. Au final ça va, ça s'est fait plutôt tranquille. Mais c'est vraiment encore très très beau. Ça y est, on a déposé les bagages, on a même pu acheter des petits magnets pour nos mères parce que c'est vraiment genre une tradition. Et là on cherche un petit endroit où manger. Tu peux prendre un yogourt le temps qu'on monte dans la vieille ville? Non, j'avoue que là j'ai un truc qui me tient encore. C'est compliqué de vlogger quand il fait chaud comme ça. Ça y est, on a trouvé un petit resto et tout avec Mimi qui attend qu'une seule chose, c'est que je vous montre ce qu'on mange pour pouvoir croquer dedans. On a pris une salade de pastèque. Ouais, ça déjà? C'est une omelette avec de la pomme de terre mais ça a l'air délicieux. Guys, on doit manger, on a trop faim. Je vous ai appelé guys comme si votre nom c'était pas les commères. Bizarre. Mika arrête pas de se faire avoir par une moustique, le pauvre. Hier en 5 minutes, je me suis fait piquer 38 fois. C'est vrai, j'ai compté. Les vraies 5 minutes. Oh, on est bien arrivé, il fait une chaleur de ouf. Et en fait, en montant, j'ai failli faire un malaise. Du coup, Mimi m'a perdu de vue parce qu'il avançait, il avait pas vu et tout. Je suis chaud. C'est vrai qu'il a vraiment super chaud, petit père. Prince de la caille. You know what else I like? I like credit cards. I chose Deutsch at school, so I have nothing in Spanish. No. Nous revoilà à l'endroit où on va prendre le ferry. On appelle ça comment? C'est pas une gare, c'est pas un aéroport, c'est un aquaport. Ah mais on est au port, on est trop con, un aquaport. Du coup on travaille, enfin moi mon ordi est grave verrouillé en mode je fais rien. On se fait attaquer par des mouches, il y a trop de mouches dans ce truc là. L'aquaport c'est vraiment pas mon délire. Mais je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais depuis le Covid j'ai l'impression qu'on a tous loupé 2 ans de nos vies et que du coup le gap c'est pas fait. Et moi pour moi dans ma tête j'ai 22 ans. Mimi est en train d'éditer mes petites photos. Mimi en tout cas ne retouche que très peu mes photos. En gros il les retouche principalement c'est les couleurs. Avant je faisais beaucoup la retouche au niveau des formes de make-up, je retirais des imperfections, des trucs comme ça, ce qui est très facile à retirer parce que ça passe inaperçu, même les cernes. Les cernes je les retire uniquement sur les make-up un petit peu artistiques parce que parfois elles viennent accentuer des traits qu'on ne veut pas montrer dans le make-up, même si en soi c'est rien, tu vois, c'est juste une petite poche de dos. Nous c'est pas quelque chose qu'on considère comme une imperfection. La photo de base ressemble à ça et après bah, tu peux venir retoucher comme tu veux et plus tu as un appareil qui peut prendre des photos de bonne qualité, plus tu peux retoucher ensuite la couleur de chaque élément de la manière que tu veux et là donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, c'était Mimi la retouche et ce petit message pour vous dire que le plus important pour moi c'est la qualité de la photo, c'est pas comment vous la retouchez et c'est pas de paraître comme une énième mannequin Instagram, vous voyez. On s'en fout, les face-apps c'est nul. Franchement c'est vraiment nul et en plus ça donne des standards qui sont même pas réalistes et qui sont chiants, genre on se fait chier tout le monde, sinon tout le monde ressemblerait à tout le monde. Regardez-moi. J'ai ma meilleure coupure sur la joue. C'est reparti, on va aller faire la queue pour prendre le ferry. J'adore ce rythme, je vous jure que bouger tout le temps comme ça, faire plein de trucs et en gros dès qu'on a une pause, un petit temps de calme, etc. se mettre à travailler pour le montage et poster, c'est vraiment le rythme de vie que je kiffe. Voici le top 3 des choses que j'aime faire quand on a une queue. C'est chelou ça. Ouais, quand on a de l'attente. Voici le top 3 des choses que j'aime bien faire quand il y a de l'attente. Petit 1, vous parler. Petit 2, parler à Mimi, juste ici. Petit 3, je suis sur mon tel. Et là, il est en train de poster un suis-je en tort. Parce que c'est pas parce qu'on est en vacances que vous n'avez plus de problème. C'est comme ça, j'en ai filmé plein avant de partir et je peux vous les poster au fur et à mesure. Mon pansement on peut plus, il s'accroche à la vie, vraiment. On est installé avec Mimi. On a pris à manger, enfin j'ai surtout pris à manger, Mimi a pris un Coca Zéro comme d'habitude. Quand on est à l'extérieur, ils se sentent jamais trop de manger et tout. Le soleil est en train de se coucher, j'aimerais bien aller prendre des prises de vue, mais il y a énormément de gens sur le pont, ce qui est normal puisque du coup il y a la vue sur Ibiza avec le soleil qui se couche. Si je peux, il y aura des belles vues, sinon, tant pis.
Il y a personne à la réservation. Il y a quelqu'un qui nous a ouvert, mais il y a personne qui vient. Du coup, bah on sait pas. Ça fait un peu vibe et c'est game l'arrivée, je trouve. Je vous fais un petit tour du propriétaire. On vient d'arriver, je vais enlever mes choses pour commencer. Mimi qui se lave les mains. C'est un super mims. C'est tout mignon. Mais tout est mignon, je trouve. Regardez-moi ça. Ciao, bonjour. Premier jour officiel à Majorque. Écoutez, pour l'instant, tout se passe bien. Et ma cicatrice va beaucoup mieux. Niveau outfit, on est clairement sur la Campagnarde 2000. On est à la recherche d'un supermarché. On en a vu quelques-uns sur la route, mais en gros, on s'est dit qu'on allait explorer un petit peu le quartier. On fait des petits churros au Nutella. C'est parfait pour se rafraîchir avec ce temps. On est au Corte Inglés. C'est un peu le Galerie Lafayette d'Espagne. Mytho. Non, pas mytho, c'est vrai, c'est Galerie Lafayette d'Espagne. Et en fait, j'étais en mode oui, il faut absolument qu'on aille voir. C'est genre comme venir à Paris et pas aller à Samaritaine, etc. Aller à la Samaritaine. Et Mickaël me dit, mais c'est moi ou il y a vraiment toutes les marques qu'on voit à la maison? Je suis en mode, bah oui en fait c'est vrai. Et depuis tout à l'heure il se plaint qu'il veut une glace. Et je l'ai traîné là-dedans alors qu'en fait c'est la même chose partout. Regardez comme il a le seum. Et il vient d'apprendre que c'était à cause de l'humidité que ses cheveux n'arrivaient pas à se coiffer. Et du coup il a encore plus s'énerver. Back to le travail comme d'habitude avant de sortir. J'ai trop hâte là, j'avoue que j'ai un peu... Mais... Buongiorno signor Duolingo. Hey mes commères, bonne rentrée, vous allez gérer. Mon dieu, cette marche fut épuisante. Il faisait une chaleur. En fait, la différence avec Ibiza ici, c'est que c'est vraiment humide dans l'air. Et du coup là, on va littéralement regarder le coucher du soleil en train de manger. Elle me plaque comme une affiche sur mur. Je te plains. Mais non, pour coups et blessures. Oui, Je connais pas les paroles. Je porte plainte pour coups et blessures. Ah. Regardez mes yeux bleus. Elle est trop belle. T'es trop belle, ma vie, t'es trop belle. Bonjour le peuple. On a pris du petit Starbucks parce que des fois ça fait du bien de se sentir comme à la maison. Même si notre maison c'est pas les États-Unis d'Amérique, c'est les États-Unis de France. Et c'est le grand départ pour Minorque. C'est notre dernier jour à Majorque. C'est une réussite ce petit voyage pour l'instant et j'ai hâte d'arriver à Minorque. Je suis quasi sûre qu'on va surkiffer l'île. Maintenant il faut refaire la valise. On s'en va dans notre chambre. C'est l'hôtel que j'ai préféré. La vibe de la chambre et tout est trop d'art. Je sais bien qu'hier on est resté dedans tellement on était confort. On s'est dit vas-y on chill ici. Bye bye la Samaritina Hotel. Samaritana. Oh, I think that's a sign. Vous connaissez mon amour pour la Samaritaine et là ça s'appelle la Samaritana Hotel. Qui croyait encore une fois qu'il y aurait des choses pour déposer leurs bagages mais qui n'ont pas de choses pour déposer leurs bagages? C'est nous. Une vue très sympa encore une fois, face au port. Et Mickaël, esprit sain qu'il est, a pris bien sûr La coca. comme d'habitude, cet homme ne se nourrit que de coca. C'est mon petit déj. T'es fier de toi Mickaël? Non, c'est Tom qui a un estomac pourri. Non mais vraiment, et après non, je me sens pas bien, je me sens ballonnée. On est arrivé à Minorque et l'hôtel, on l'a payé moins cher que les deux autres à la nuit, mais il est incroyable. Donc ça c'est l'espace lit, on a une bête de vue. Attendez, je vais vous montrer ça. Mimi est déjà en train de rafaler les chips. Cette vue les copains. Et cette fois-ci il n'y a pas de truc caché. Au début on avait peur parce qu'il nous dit ouais votre chambre est au -1, j'étais en mode -1 on va être tout seul. Et en fait non pas du tout, c'est juste que l'hôtel est en hauteur et du coup, enfin bref. Déjà il y a 2 douches en simultané et c'est même pas ça le plus fou. C'est surtout qu'il y a une douche en haut et la pommette, plus que là, ok, mais on peut utiliser les deux en même temps. Et ça, c'est incroyable. Et là, du coup, on part s'installer un petit peu et on a demandé pour louer une voiture parce que là, on a vraiment envie d'aller à l'aventure. Et il m'a dit qu'il appelait le service avec qui il travaille en temps normal et que du coup, on devrait avoir des news assez rapidement. On en a demandé une pour demain matin parce que là, il est déjà 6h30, donc ça sert à rien. Qu'est-ce que je disais? Non, merci. Ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est voilà. mon cœur. Hein? On est au restaurant avec Miminou et on a une vue absolument sublime, je vous la montre maintenant. C'est absolument
magnifique, vraiment waouh. Petit déj toute seule, avec la belle vue et le soleil. Je suis partie prendre le petit déjeuner comme une grande fille parce que Mimi est pas trop déjeuner et en général quand on doit sortir il veut pas manger parce qu'il a peur d'être malade ou pas se sentir bien. Mais je suis très lente pour manger. On a récupéré la voiture, c'est une petite marque italienne qui s'appelle DR Automobile. Là on est en route vers Cala Mirana, c'est une petite crique et en gros il y a des petits escaliers pour y aller et tout, ils appellent ça Stairs to Heaven. On est sur une descente des plus ardues et en fait ils sont en train de se dire avec Mika, tout à l'heure il va falloir la remonter, ça va être sympa. Donc en gros si on traverse la plage, là où potentiellement il y aura plein de monde, on arrivera à la cale où là techniquement il y aura moins de monde et nous c'est ce qu'on cherche, donc croisons les doigts. Êtes-vous positif par rapport à cette expérience? Totalement. Ouais là par contre j'en peux plus déjà et on est même pas à un tiers du chemin. L'escalade se passe bien, en gros derrière là il y a la plage mais c'est blindé de monde et nous on voulait vraiment aller à la cale. Du coup là on est en train d'escalader et on est un peu les cons qui n'ont pas pris d'eau. Et on a fini par trouver la cale. On est au restaurant, toujours avec notre magnifique vue. On devait aller manger dans notre resto et au final on avait peur qu'ils nous acceptent pas parce qu'on ressemble à des ploucs en sortant de la plage. On a trop faim, vaut mieux qu'on aille dans une safe place, on rentre à l'hôtel, on prend une douche. Et voilà, j'ai ma petite robe que j'ai achetée chez Guimiguas. Mimi, comme d'habitude, boit une Coca-Cola. Oui, mais c'est une drogue le Coca. On n'en parle pas assez. Parce que moi, quand je l'ai, je suis trop content. Non, mais t'as un vrai problème. Dopamine. Vraiment, dans ce resto, tout est bon. Et Mimi a pris ça. Ça s'appelle du black rice. C'est avec de l'encre. Je pense que ça se voit qu'il aime ça. Oh. Cet après-midi, avec un temps superbe, j'ai fait découvrir à Mimi Twilight. Cet homme a vécu jusqu'en 2023 sans jamais entendre parler de Twilight. Et là il découvre ça. Et c'est pas tout à l'heure il vient de me dire ce soir on regarde le 2. J'ai détesté cette saga. Moi j'étais team True Blood, The Vampire Diaries et tout, etc. Ça n'a pas de soucis. Team Jacob ou Team Edward, ça veut dire qu'il va y avoir une romance entre les deux. Moi je voulais une romance entre Jacob et Edward. Mais ça n'est jamais arrivé. C'est tout le temps comme ça. Jansen, on n'est pas là pour faire une discussion sur ça. Vous regardez quand vous étiez jeune ou pas? Parce que moi vraiment cette saga là je pouvais pas, mais je sais qu'il y avait énormément de fans. Nous revoilà de retour à l'hôtel et du coup on a pris, et le truc c'est que demain il est prévu de faire vraiment un temps horrible. Apparemment il pleut toute la journée et tout. On s'est dit le matin on va se lever très tôt parce que normalement la pluie commence à partir de 10h. Qui est recherché? Je ne sais pas. Et bien sûr je vous emmènerai avec moi. On va enjoyer un peu la piscine maintenant. Et parce qu'on ne fait que manger, on est encore les premiers au restaurant le soir. Et genre vraiment c'est vide. Au moins à chaque fois on a la meilleure table. Et bien comme prévu, il fait pas très beau aujourd'hui. Et en vrai on se disait qu'on était assez curieux de voir à quoi ressemblait du coup une île comme ça sous un orage. Donc on est un peu content qu'il y ait un orage. Un peu chelou mais bref. Et là on va se préparer, enfin je vais préparer surtout parce que Mimi est là. Il m'attend depuis qu'il est réveillé. Comme ça on pourra aller au musée qui est juste ici, c'est ce musée là, qui est le musée de Minorque avec vraiment toute l'histoire de l'île et tout. Et ça m'intéressait trop. Et vous ça va? Mimi ça va? Ça va toujours. Ça va toujours? Mimi? De retour à l'hôtel, on était bien trempés comme il fallait, frigorifiés. On a une petite pizza pour nous remettre de nos émotions. Et Mimi regarde le numéro 3 de Twilight parce que il a vu aucun. Et on se regarde ça tranquillou bilou. Mais c'est aussi ça les vacances. Et en vrai, c'est une partie des vacances que j'adore. Quand il fait pas beau et qu'on décide de juste ne rien faire.
J'aime de rien faire. On vient de finir le numéro 3 de Twilight et Dieu que c'est long. Qu'il était naze. On peut regarder la parodie, elle est sortie en 2010. Le 3 était nul, mais à partir du 4, je crois que ça reprend un peu mieux. Mais on demande pas que ça reprenne, on demande à ce que ce soit bien tout le temps. Tu retires toutes les scènes où il y avait pas Bella et il était bien. Et oui, alors attendez, il faut qu'on en parle. toxique. Il faut qu'on en parle. Red flag. J'avais jamais vu ça de ce point-là parce que la dernière fois que je l'ai regardé, j'avais genre 12 ans ou 13 ans. Et c'est vrai qu'on a analysé ça. Il y a même pas d'analyse en fait. Tu regardes juste le film et qu'est-ce qu'il est toxique, Edouard. Le mec il écoute Oh là tout, là. il espionne, il se faufile. Elle a aucune intimité. Il lui fait des pièges. Il lui fait des pièges tout le temps. Mais on est où là? On est où? Alors que le Jacob il lui dit, être avec moi ce sera aussi simple que de respirer. On va regarder la parodie. Il a l'air de refaire beau, donc écoutez, on va se préparer et on va aller voir le village blanc et comme ça on rentrera et on déjeunera. Et on pourra vraiment visiter tranquillement. On est bien à Bini Beka qui est du coup la ville blanche et c'est super super beau. Et on a trouvé ce petit spot qui n'est pas du tout la ville blanche du coup, mais qui est juste magnifique. On revient de la ville et je l'ai quasiment pas filmé pour la simple et bonne raison qu'en fait elle m'a pas transcendée et du coup j'ai pas ressenti le besoin de filmer comme quoi. Parce qu'on se disait que Mimi, bon là on voit que c'est très, c'est pas du tout une ville, pas le village blanc de Minorque pardon. C'est vraiment le coin touriste, tout a été créé pour les touristes, ça se voit, il y a plein de restos, plein de bars et tout. Et en plus de ça c'est que des locations pour les vacances, il y a rien de mal à ça mais c'est juste que du coup c'est moins intéressant et c'est ce qu'on se disait que Mimi, c'est qu'on préfère largement les trucs un peu imprévu et très nature. Genre par exemple le champ où on était tout à l'heure, j'avais toute une vibe. Alors que là, je tombe en mode bon bah ok, il y avait tout le monde qui faisait des photos tard, je suis en Grèce, photo blanche avec une robe blanche, tu vois. Il n'y a rien de mal à prendre des photos dans des lieux blancs avec une robe blanche, attention. On est en train de faire une petite dégustation de fromage minorquais. Il faut qu'on vous parle d'un truc, Mimi rapproche. On a un couple à côté de nous. Il parle espagnol. ouais ma bouche. Ça me dégoûte. On a un couple à côté de nous. Il parle espagnol. Et le monsieur, il fait des bruits de bouche. Il n'y a pas à faire ça. Vraiment, des gros reniflements. Qu'est-ce que tu regardes là? Des gros reniflements. Un gros cochon. On est lundi, c'est la veille. Oula, attendez, mon truc est hyper crade là. Bah oui, c'est mieux. On est lundi et c'est littéralement la veille de la rentrée en termes d'agence, etc. sur Paris. Et aujourd'hui, j'ai reçu mes pléthore de mails. Et en fait, du coup, la réalité m'a très vite rattrapée. Donc là, je me suis remis au boulot. Mimi aussi d'ailleurs. Et on répond à tout ça. J'ai une très bonne nouvelle et je vais faire mon tout premier vrai voyage presse axé beauté. J'ai trop hâte. Et bien mes commères, c'est notre dernière nuit à Minorque. Je suis vraiment sincèrement contente de rentrer à Paris en mode j'ai extrêmement bien profité. La redescente à la réalité de ce soir avec le travail et tout m'a fait me dire mais en fait ça me manque aussi ça. Bye mes commères. Bah les bagnos.